Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la deuxième journée de la semaine de Ligue 1, la 19e en l'occurrence. Et avant d'attaquer tout ça, n'hésitez pas à un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous, on est déjà à 1700. Commençons par le classement de Ligue 1. Premier l'Olympique Lyonnais avec 39 points. Le second est le Paris Saint-Germain avec 36 points, mais avec plus 29 au goal average. Troisième Lille avec également 36 points et plus 18 au goal average. Quatrième Rennes, 32 points. Cinquième Olympique de Marseille avec 31 points, mais 2 matchs en retard. Sixième Monaco avec 30 points et septième Angers avec 30 points également, avec moins de goal average alors que Monaco a plus 6. Passons à la fin du classement. Strasbourg 16e avec 17 points. 17e Nantes avec 16 points. 18e Dijon avec 13 points. 19e Lorient avec 12 et Nîmes 20e avec également 12 points mais moins 25 de goal average alors que Lorient a moins 17. Les 10 matchs que je vous propose pour cette 19e journée: Reims contre Saint-Etienne, Rennes contre Lyon, Paris, Brest, Bordeaux, Lorient, Nîmes contre Lille, Dijon contre Marseille, Lens contre Strasbourg, Metz contre Nice, Monaco, Angers et enfin Montpellier contre Nantes. Commençons par Reims 15e qui reçoit Saint-Etienne 14e. À domicile en 8 réceptions, les Rémois c'est 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites, donc un match sur 2 perdu à domicile. À l'extérieur, Saint-Etienne en 9 déplacements, c'est 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites et 15 buts encaissés. Dans les confrontations directes sur les 6 derniers matchs, 3 victoires stéphanoises, 1 victoire de Reims et 2 matchs nuls. Sur les tendances actuelles, c'est sur les 4 derniers matchs, 2 victoires de Reims contre Bordeaux et Nantes et 2 matchs nuls contre Dijon et à Marseille. Pour les Stéphanois, ils ne perdent plus. Ils sont sur 6 matchs nuls et 1 victoire à Bordeaux. Ils viennent tout de même là d'accrocher le Paris Saint-Germain. Je vois donc un match nul de 3-10 à 3-30 avec un score de 0-0, de 5,75 à 6,25. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match de 1,40 à 1,50. Passons à Rennes 4e qui reçoit Lyon 1er. Très gros choc. À domicile les Rennais. En 9 réceptions, c'est 5 victoires, 1 nul et 3 défaites. Côté lyonnais, en 9 déplacements, c'est 5 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues, c'est assez hallucinant. 4 victoires rennaises, toutes à Lyon, et 2 victoires lyonnaises, toutes à Rennes. Pour la tendance actuelle, Rennes, depuis sa défaite contre Séville lors de la dernière journée de la Ligue des Champions le 8 décembre, ils sont sur 4 victoires consécutives contre Nice, Marseille, Lorient et Metz, et viennent de se faire accrocher là contre Nantes le 6 janvier. Concernant les Lyonnais, ils sont sur 15 matchs sans défaite. Là, ils viennent de battre Lens, 3-2. Ils s'étaient imposés contre Nantes juste avant. Mais à l'extérieur, ils sont sur 4 victoires consécutives. À Angers, Metz, Paris et Nice. Je les vois donc s'imposer à Rennes de 2-10 à 2-20. Avec un score de 2-1, de 7-25 à 7-75. Et je vois les deux équipes marquées de 1-50 à 1-70. Passons à Paris second qui reçoit Brest 10e. À domicile, les Parisiens en 9 réceptions, 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et seulement 5 buts encaissés. Quasiment 0,5 buts par match. Brest à l'extérieur en 9 déplacements, c'est 2 victoires, 1 nul et 6 défaites. Et ils ont tout de même encaissé 17 buts. Lors des 6 dernières confrontations directes entre ces deux équipes, ça s'étale de 2011 à 2019, il y a 6 victoires parisiennes, 4 à l'extérieur et 2 à domicile. Concernant la tendance actuelle, beaucoup de choses sont à prendre en compte. Paris vient de changer d'entraîneur et Pochettino vient de prendre les manettes de l'équipe. Ils viennent de se faire accrocher par Saint-Etienne, un but partout, mais énormément de joueurs sont manquants. Neymar jouera peut-être ce week-end. Cela devrait changer totalement la physionomie du match. En tout cas, à domicile, ils restent sur 2 victoires consécutives contre Strasbourg et Lorient, depuis leur défaite contre Lyon dans le match au sommet. Concernant les Brestois, ils sont sur 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur les 5 derniers matchs. Mais il est à noter leur match nul très intéressant à Lyon. Tout de même, je mettrai une victoire de Paris de 1,05 à 1,15, avec un score de 2-0 de 5,60 à 6, et je verrai le combiné victoire de Paris et moins de 3,5 buts sur le match de 1,90 à 2. Continuons avec Bordeaux 12e qui reçoit Lorient 19e. À domicile, les Bordelais, sur 9 réceptions, c'est 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Seulement 7 buts encaissés. Lorient à l'extérieur, en 9 déplacements, c'est une petite victoire, 2 matchs nuls et 6 défaites. Et 19 buts marqués, plus de 2 buts par match, quasiment 2 buts et demi par match. Et sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues, matchs amicaux également, 5 victoires de Bordeaux, 4 à Bordeaux, 1 à Lorient et un match nul. Sur la tendance actuelle, sur les 6 derniers matchs de Bordeaux, 3 défaites contre Reims, contre Saint-Etienne et contre Lille, 2 victoires à Strasbourg et contre Brest à domicile et un match nul qui vient de réussir à Metz.
Quant à Lorient, depuis leur dernière victoire contre Nîmes lors de la 14e journée le 13 décembre, ils sont sur 3 défaites contre Paris, Rennes et Monaco et un match nul contre Lorient. Mais le 5-2 contre Monaco le 6 janvier risque de faire mal. Je vois donc une victoire de Bordeaux de 1,90 à 2, avec un score de 2-1 de 7,25 à 7,75. Et je vois l'équipe de Bordeaux marquer à domicile plus de 1,5 but de 1,90 à 2. Passons à Nîmes 20e qui reçoit Lille 3e. À domicile, les Nîmois, c'est vraiment pas extraordinaire. Sur 9 réceptions, une victoire, un nul et 7 défaites et 22 buts encaissés. Lille à l'extérieur en 8 déplacements, 4 victoires, 3 nuls et une petite défaite, 14 buts marqués et 8 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, 5 victoires lilloises et un petit match nul lors de leur dernière confrontation à Lille. Pour la tendance actuelle, depuis la 11e journée et leur victoire à Reims, Nîmes enchaîne les défaites. Ils en sont à 6 et 1 match nul. Et ils viennent surtout de prendre 5-0 à Strasbourg, le 6 janvier. Pour les Lillois, sur les 4 derniers matchs, 3 victoires contre Dijon, Bordeaux et contre Montpellier, un match nul contre Paris, ce qui est quand même pas mal, et là ils viennent de tomber de haut avec une défaite à domicile contre Angers, également le 6 janvier. Je vois donc une victoire lilloise de 1,50 à 1,60 sur un score de 3-0, 8,75 à 9,25. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match de 1,60 à 1,80. Match suivant est Dijon 18e qui reçoit Marseille 5e. À domicile, Dijon en 9 réceptions, c'est 0 victoire, 4 nuls et 5 défaites. Marseille à l'extérieur en 8 déplacements, c'est 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et seulement 7 buts encaissés. Dans les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues, 4 victoires marseillaises, 2 fois à Dijon et 2 matchs nuls, dont 1 à Dijon et 1 à Marseille. Pour les tendances actuelles, Dijon vient de faire match nul à Reims après avoir gagné à Nîmes. Ils se sont un peu réveillés car malgré un sursaut, ils venaient de s'incliner 2 fois d'affilée contre Monaco et Lille juste avant la trêve hivernale. Côté marseillais, ils viennent également de se ressaisir avec une victoire contre Montpellier le 6 janvier. Avant ça, ils restaient sur 3 matchs sans victoire avec des défaites à Angers, à Rennes et un match nul contre Reims. Il va donc y avoir un affrontement avec une équipe mauvaise à domicile et une équipe bonne à l'extérieur. Je vois donc une victoire marseillaise de 1,90 à 2, très grosse cote, avec un score de 1-0 de 6,25 à 6,75. Et je vois donc un combiné Marseille gagnant et moins de 2,5 buts sur le match. Écoutez la cote de 4 à 4,20. Poursuivant avec Lens 8e qui reçoit Strasbourg 16e. À domicile, les Lensois en 8 réceptions. C'est la moitié des matchs gagnants, 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 15 buts marqués et 13 encaissés. Ça marque beaucoup du côté du Stade Bollaert. Les Strasbourgeois à l'extérieur en 9 déplacements, 3 victoires et 6 défaites, 0 match nul. Pareil, 16 buts marqués et 18 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, ça s'étale de 2007 à 2017. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, 2 victoires strasbourgeoises, 1 victoire lensoise et 3 matchs nuls. Aucune équipe ne s'est imposée à l'extérieur lors de ces confrontations directes. Sur la tendance actuelle, sur les 4 derniers matchs, Lens s'est imposé 2 fois contre Brest et à Monaco, a perdu à Lyon le dernier match et s'était également incliné à Metz. Donc lors des 4 derniers matchs, 2 victoires et 2 défaites. Concernant le Racing Club de Strasbourg, sur les 6 derniers matchs, 3 victoires contre Nîmes 5-0, Angers 2-0 et à Nantes 4-0. Donc lors de leur victoire, ils ont tendance à mettre des cartons et de ne pas prendre de but. Ils ont réalisé un match nul à domicile contre Metz et ont perdu à Paris et contre Bordeaux. Je vois tout de même une victoire lensoise avec des cotes de 2 à 2,20, avec un score de 3-1, des cotes de 13,75 à 14,25. Et je vois un combiné victoire de Lens et plus de 2,5 buts, des cotes de 3 à 3,20. Passons à Metz 11e qui reçoit Nice 13e. À domicile, les Messins en 9 réceptions, 4 victoires, donc moins d'un match sur 2 gagnés, 2 matchs nuls et 3 défaites. À l'extérieur, Nice, sur 8 déplacements, c'est 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. La moitié de victoires pour 8 déplacements. Et également 11 buts marqués et 6 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, 3 victoires niçoises, une seule Messine et 2 matchs nuls. Pour la tendance actuelle, depuis leur défaite contre Lyon à domicile lors de la 13e journée, ils sont sur 2 matchs nuls contre Bordeaux et Strasbourg, sur 2 victoires contre Lens et Montpellier et une défaite à Rennes lors de la 17e journée. Quant aux Niçois, le changement d'entraîneur n'a peut-être pas eu encore l'effet escompté. Il reste sur une défaite à Brest et un match nul contre Lorient à domicile, car lors de la 16e journée, ils avaient perdu 4-1 contre Lyon, qui a donc entraîné le licenciement de Vieira. Je vais donc un match nul entre ces deux équipes de 3-10 à 3-20, avec un score de 1 but partout de 5,30 à 5,50. Et je vois donc les deux équipes marquées de 1,50 à 1,60.
Passons à l'avant-dernier match, Monaco 6e qui reçoit Angers 7e. À domicile, Monaco en 9 réceptions, 5 victoires, 3 nuls et 1 défaite, 20 buts marqués et 13 encaissés. On marque beaucoup au stade Louis II. À l'extérieur, Angers en 9 déplacements, 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 16 buts marqués, 15 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, 3 victoires de Monaco, 1 victoire d'Angers et 2 matchs nuls. Sur la tendance actuelle, sur les 4 derniers matchs, Monaco a perdu un match contre Lens à domicile, s'est imposé 2 fois d'affilée à l'extérieur, à Lorient 5-2 le 6 janvier et à Dijon 1-0. Ils ont au milieu de ça fait un match nul contre Saint-Etienne. Concernant Angers, depuis leur défaite à Montpellier lors de la 4e journée, ils viennent d'enchaîner 4 victoires et 2 matchs nuls à l'extérieur, avec des grosses victoires à Lille, à Lens, à Nîmes, à Rennes. Mais sur les 4 derniers matchs, ils sont donc sur 2 victoires, 1 nul et 1 défaite contre Strasbourg lors de la 15e journée. Je vois donc un match nul de 3,80 à 4 avec un score de 1 but partout de 6,25 à 6,75 et je vois le combiné match nul et plus de 1,5 but sur le match de 4,10 à 4,30. Finissons par Montpellier 9e qui accueille Nantes 17e. À domicile, en 9 réceptions, c'est 4 victoires et 5 défaites, 16 buts marqués et 19 encaissés pour Montpellier. À l'extérieur, Nantes, en 9 déplacements, c'est une petite victoire, 2 nuls et 6 défaites, et également 16 buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, c'est 4 victoires nantaises et une petite victoire montpelliéraine et un match nul. Sur les tendances actuelles, depuis leur victoire à Lens lors de la 14e journée, Montpellier reste sur 3 défaites contre Marseille, Lille et Metz et un match nul à Brest. Pour les Nantais, depuis leur victoire à Lorient lors de la 10e journée, ils ont enchaîné 4 défaites contre Lyon, Reims, Strasbourg et Marseille et 5 matchs nuls contre Metz, Lens, Dijon, Angers et ils viennent d'accrocher Rennes avec la nouvelle nomination de Domenech au poste d'entraîneur. Je vois donc une victoire de Montpellier de 2 à 2,10 avec un score de 3 buts à 1, de 12,75 à 13,25 et je vois Montpellier marquer de plus de 2,5 buts à domicile, des cotes de 3,60 à 3,80. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, un petit pouce et un petit commentaire. Ciao les bambins!